gérer les conflits de personnalité et les conflits d'horaire. Ça, je trouve que c'est un des avantages du travail d'équipe. On a tout le temps des cours quasiment du lundi au vendredi, de 8 à 5. Fait que souvent, les travaux d'équipe, ça se fait les soirs, après les cours ou même les fins de semaine. La chose qui m'a le plus dérangé, moi, personnellement, je sais que c'est pas tout le monde qui peut, mais c'est les gens qui sont jamais disponibles. Et des fois, tu peux avoir des gens qui te disent « ce soir, moi, ça me tente pas, je vais aller regarder la game de hockey. » C'est toujours dur de céduler une réunion ou de rencontrer tous les gens en même temps. C'est sûr qu'il y en a qui il faut qu'ils travaillent, je comprends ça, mais essayez de se garder des périodes. C'est pas parce qu'on se prend 4 cours, 4 TP qu'on n'aura rien à faire en dehors de ça. Je pense que la seule friction qu'on a eue tantôt, là, c'est quelqu'un faisait quelque chose tout seul dans son coin, mais il n'y a personne d'autre qui est au courant. J'ai partagé l'information, c'est un qui n'est pas là pour une raison X, puis il n'a pas réussi à dire au reste de l'équipe qu'il ne sera peut-être pas là aujourd'hui. Ça peut chicoter un peu. Là. L'importance de bien passer le message. Tellement souvent, mais je pensais que c'est ça que tu m'avais demandé, puis la personne ne voulait pas mal faire. Au niveau universitaire, ce qu'on rencontre comme problème majeur, en tout cas moi, ce que j'ai entendu, c'est la problématique qu'un ou des coéquipiers ne travaillent pas sur le projet, ne travaillent pas avec l'équipe. Et puis ça crée une distorsion énorme par rapport au groupe. Implique-toi. S'impliquer, parce que c'est tannant quand tout le monde est assis autour de la table, puis là, les gens sont gênés, puis ils ont peur de poser une petite question, puis ils sont pas au courant de ce qu'ils ont à faire exactement. Ils sont gênés de le dire, parce qu'ils vont dire, ils vont me trouver pas bon, puis ils vont avoir peur de ce que je fais. La vie est ainsi faite que les gens avec qui on aime travailler, si on a la chance de travailler avec eux 2 fois dans une carrière, on est chanceux. Les gens qu'on a de la difficulté à supporter, on va tout le temps les sortir sur notre chemin. On va toujours être prêt à travailler avec eux autres. C'est bon d'essayer de trouver ses forces à cette personne-là. Qu'est-ce que ça lui intéresse de faire? Il est ici pour vraiment rien faire. On est un milieu très, très petit au Québec. On finit toujours par tout se revoir. Donc, essayez donc le mouton noir, de le mettre de votre bord en partant. Lorsqu'on s'engage, vraiment, on s'implique, on réalise, on crée, on participe. Et ça donne une chance au projet de se réaliser à travers les objectifs que l'équipe s'est donnés. Au début du bac, je pensais que j'aimais pas travailler en équipe. Pour une simple et bonne raison, j'aimais ça quand c'était fait à ma manière. C'est un long apprentissage qui se fait et qui dure 4 ans quasiment. Là. En fait, c'est d'apprendre que tout ne sera pas fait par moi. Les mandats qu'on leur donne à l'école vont se traduire dans la réalité de tous les jours lorsqu'ils vont quitter l'école comme des obligations. Alain, à mon travail, c'est un gars qui a démissionné la semaine passée. Ça peut avoir l'air très anodin, mais lui, il dînait toujours devant son PC. Il n'allait jamais descendre en bas à la cafétérie à midi pour manger avec les autres. Il n'y avait pas d'amis. Quand tu changes de projet après, personne ne te connaît. T'es qui, toi? T'as beau être bon, T'es pas intégré, de ne pas parler à personne comme ça, tu t'intégreras jamais.